Ben oui, parce que tu peux t'exprimer enfin. Oui, oui, Là, elle est là, contente. Elle est contente pour ça. ben absolument, parce que des fois, comme je t'ai dit, les médias traditionnels, ils choisissent toujours leur bataille, hein, en Oui. fonction des fois de sensationnalisme, c'est sûr. Mais moi, j'aurais une question, Daniel. Oui, C'est peut-être pas mes affaires, mais quand on envoie à beaucoup de monde, là, on pourrait pas aussi l'envoyer aux médias. oui, je pourrais les envoyer aux médias, mais j'attends un petit peu, j'attendais d'avoir un petit peu plus d'expérience. Ok. Là, j'en ai plus, OK, que le début. Je permets de suivre à la lettre qu'est-ce qu'il faut faire pour l'émission. Hein. Fait que donc, c'est pour ça, à ce moment-là, à ce moment-là, je pourrais leur envoyer Sauf que, faut que je fasse attention, quand j'envoie des envois de même, eux autres, ils en reçoivent tellement que des fois, ils rejettent. Ah oui, Tu c'est vrai. comprends-tu? Donc, je ne peux pas trop les inviter par rapport à peut-être un par un, mais il ne faut pas que je fasse Non, ça mais souvent. non, pas invité, là, mais mettons qu'on fait des soins à domicile ou des soins en CHSD, ça pourrait peut-être, quand il y en a pas mal de sujet, pour, aller voir ce qui est pertinent. Ouais, absolument, absolument raison, Jean. Donc, oui, non, c'est une bonne idée, c'est une bonne suggestion. Là, pas pour ça. Là. Ça, c'est sûr pour les médias traditionnels. Caroline, salut. Comment ça va? Pas pire. Oh, Ouais. Ah, le petit tout. Mhm. allô, Caroline. Allô, Jean. Allô, Marie-Michel. Marie-Michel est partie faire une commission de se Ah, casser, mais elle était contente que ça soit à 8 heures parce que ça lui a permis d'aller chercher ses cigarettes. cool. Donc, ouais, je sais, on fume pas, nous autres, mais à moins que tu fumes, Caroline. Ben non, jamais. J'ai jamais fumé, je fumerai jamais. Moi, j'ai fumé. Ah oui, tu as déjà fumé. Moi, jamais aussi, jamais. Mes amis qui me donnaient une cigarette, ils la regrettaient parce que je faisais la boucane, tu sais. Mais jamais j'ai touché à ça. J'avais pas besoin. De toute façon, mes mains, j'ai pas. Moi, est-ce que je tiendrais ça dans ma bouche, tu sais? Comme ça, très difficile. Fait que non, je touche pas à ça. Fait que, comment ça va ta mère, Caroline? Ah, elle est partie. Elle va, elle Bon, va, elle va pas très bien, là. Elle est étendue sur le divan, je sais pas, elle a pas soupé. oh, Elle a encore le médicament de 18h30 dans la bouche un peu. Fait que je vais passer du temps à aller voir qu'est-ce qui se passe avec elle, OK? fait que ça se peut qu'on se perde, c'est ça, une couple de fois. Fait que Ouais, une couple c'est de bon, fois. c'est bon. C'est beau, Caroline, inquiète-toi pas. On va être patient. Donc, même moi, là, il est 20 heures, mon cher Jean, je vais commencer à Oh oui, faire. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ça marche? oui, vas-y, Très bien, très bien. Mettre ça en ligne. inquiète-toi pas. Parfait, super. Bon, Marie-Michel est arrivé à temps.
Attends, ben oui, je vois ça. Complètement à temps. Ouais. Excusez. Je suis de retour. Ben, il n'y a pas de souci. Pas de souci. On est en train de mettre en ligne, là. C'est bon. Tranquillement, pas vite. Des fois, le système n'a pas de l'air rapide. Ouais, parfait. L'API est apparu. Le flux du... Voilà. On a perdu Daniel. Ouais, Jean, on l'a perdu, là. Bonjour, Caroline. Il va revenir. Oui, je sais qu'il va revenir. J'en profite pour te saluer. Salut, salut. Salut. C'est là, c'est arrivé à la fin d'émission. Daniel. Sauf qu'on ne peut pas rien faire quand il n'est pas là. C'est lui qui a le contrôle. Oui. Mais on est live quand même. Oui, non, on n'est pas encore live. Non? Non, il y a rien que c'est marqué recording. C'est pas marqué live Facebook. OK, parce que moi, je vois live préparation, mais juste préparation. Ah, c'est ça, il est en train de préparer. Nous autres, on ne le voit pas live Facebook. Il est en train de préparer. Puis là, il y a une déconnexion, là, fait que... il va revenir. Ah ouais. On va profiter pour aller vider mon sang. J'en reviens. OK. Bon, excusez-moi. Êtes-vous là? OK. Il y a, il y a quelqu'un qui m'a appelé sur une autre ligne. En tout cas, c'est une affaire bizarre, là. OK. OK. Fait que je vais recommencer le mettre en ligne comme ça. Parfait. Excellent. Vous me voyez l'écran Oui, bleu? on n'est pas en ligne. Ouais. Non, pas encore. Non, une chance. Une chance. Parce que j'aurais tout perdu. Ah oui? OK. Ah oui. Fait que, donc, une chance que je n'ai pas été en ligne tout de suite. Fait que, c'est revenu à la normale. Oui, Gabriel qui m'a appelé, Gabriel Ouimet, qui m'a appelé sur une autre ligne. OK. Je pensais pas que ça aurait fait ça. Fait que, en tout cas, rien n'est perdu. Donc, on est prêt? Oui. On y va. Bon. Excellent. Donc, on est en ligne. Fait que, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Marie-Michel et Caroline. Donc, Jean, Marie-Michel et Caroline, bienvenue. Et puis, les autres vont sûrement venir nous rejoindre. Donc, on va commencer par le commencement. Notre cher Mozart. Allez, Mozart, viens-t'en. Bon, il ne veut pas venir. Elle est bonne, ça donc. Comme d'habitude, hein, on sait qu'il fait toujours ces choses. Bon, Sandra. Bon. Parfait. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui empêchait. Bon, on est prêt pour écouter. Notre cher Mozart, on va voir si le son est là. Mon cher Mozart, es-tu prêt? Bon, il fait signe que oui. On y va. Merci, mon cher Mozart. Merci beaucoup. Bon, Sandra, Jean,
Marie-Michel et Caroline, bienvenue. Merci. Oui, bonjour. Ça Bonsoir va tout le bien? monde. Oui, Ça va bien? Oui, bon. Sandra, vu que es-tu en forme pour faire la co-animatrice? Parce que Caroline, je pense qu'elle ne peut pas. Je ne sais pas, Caroline, je pense que c'est une bonne idée de mettre peut-être Sandra en attendant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, s'il vous plaît. Hein? Parce que là, je pense faut qu'elle s'occupe de sa mère qui se sent pas très bien. Et puis, donc, il faut qu'elle veille C'est bon, il n'y a pas à de elle. Hein? problème. Excellent. Pas de problème. Donc, là, c'est moi, le Fouquier-Haut, participant. Bon, voilà. Je vais te mettre tout de suite co-animatrice. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, ben t'es là. Sandra, ça marche? Oui. Excellent. Donc, je vais juste commencer par le commencement, bien sûr. On va lire. Premièrement, si vous voulez nous rejoindre, hein, c'est très important, vous avez juste à cliquer sur le lien web. Donc, pour Zoom, pour rejoindre notre panel de justice de santé, bien sûr. Si jamais vous avez des problèmes de connexion, quoi que ce soit, vous pouvez nous rejoindre par la ligne téléphonique. Donc, le 438-809-7799 et le code d'identification, c'est le 450-895-2576. Donc, vous pouvez nous rejoindre par là. C'est sûr que vous avez moins de possibilités avec la ligne téléphonique, mais quand même, vous pouvez là venir. Il y en a plusieurs qui viennent par téléphone. Ou pour rejoindre notre ligne téléphonique. Des fois, c'est plus rapide que si jamais vous n'avez pas en main un système informatique. D'accord? Donc, on a. Oui. Oui, c'est ça, tu peux l'ouvrir aussi si tu veux, Sandra. OK, si jamais là, tu vois quelqu'un qui nous attend, tu peux. Je peux juste cliquer sur le nom de la personne qui veut rentrer, puis. Oui, c'est ça, en haut, c'est marqué participant. Oui. Ben, je te le montrerai quand ça arrivera. D'accord? Bon. Si jamais, ça peut m'aider des fois. Ou Oui. sinon, si jamais tu tombes, comme on dit, sans filet, ben, au moins tu peux ouvrir le monde. Tu sais. Et puis, de toute façon, les chroniqueurs sont habitués un peu, là. Fait que si jamais il y a Tania. Tania, justement, salut Tania. Allô, ça va? Oui, ça va bien, toi? Bien. Donc, comme on dit, je vais continuer mes points. Après ça, je vais te revenir, Tania. Ça marche? Donc, juste pour vous dire, premièrement, quand que vous voulez, ben, je vais le répéter, c'est sûr, là. Quand vous arrivez sur notre panel, sur Zoom, automatiquement en bas, vous avez participants. Vous cliquez dessus, puis une fenêtre à droite va s'ouvrir et automatiquement, vous allez avoir en bas à la droite, main levée. Donc, vous cliquez là-dessus si vous voulez avoir votre tour pour dire votre opinion ou votre commentaire. D'accord? Donc, ou une question à poser, bien sûr. Donc, vous juste à cliquer main levée. Et à tour de rôle, le premier à partir d'en haut, c'est toujours celui le premier qui a levé sa main. Donc, c'est bon pour toi, Sandra, là, si jamais il y a à tour de rôle, le monde qui veut te parler. C'est toujours la main levée la plus élevée, la plus haute, OK, dans le petit tableau des participants. D'accord pour ça? Maintenant, faire attention à ce que vous dites, bien sûr, vous êtes en ligne. Et beaucoup de monde nous écoute quand même. Et puis, donc, à ce moment-là, vous avez aussi 1 minute pour dire votre opinion, un petit peu plus long. Pour ceux qui ont plus de difficultés, d'accord, j'accorde 1 minute de plus pour donner la chance à ces personnes-là qui ont plus de misère à s'exprimer. D'accord? Donc, et vous allez entendre une petite clochette. Une petite clochette. Quand vous entendez ça, ça veut dire qu'il faut, comme on dit, vous avez 15 secondes à terminer. D'accord?
Au bout d'une minute, pour ceux qui s'expriment bien, pas de problème, vous allez entendre la clochette. Mais quand vous l'entendez, vous avez 15 secondes pour terminer. Ou sinon, ben là, je suis obligé d'intervenir. Puis, soyez pas fâchés après moi, hein, parce que je veux que tout le monde, que ce soit égal pour tout le monde. Ça vous va? Sauf quand vous faites des chroniques, ceux qui font des chroniques, ils ont 5 minutes. D'accord? C'est ça la différence. Donc, chacun là fait sa chronique habituellement. Et puis, ceux qui sont là, bien sûr. Et il y a la santé mentale, Josée. Je sais qu'elle n'est pas venue, ça fait un petit bout. Sûrement que c'est pas facile là, pour elle, là, suite à ses problèmes de santé. Donc, il faut comprendre ça, bien sûr. Et puis, il faut être imaginaire, il faut, comme on dit, créer, être créatif pour cette chronique-là. Parce que la santé mentale, je pense que c'est très, très important. Même tantôt, je vais en parler un petit peu. J'ai du monde que je rencontre souvent hein, ici, quand je soupe avec cette nourriture-là. Là. Donc, à ce moment-là, je vais vous parler un petit peu. Et j'ai du monde qui parle. Mais moi, je ne mange pas beaucoup le soir. Hein? Vu la nourriture, pas trop appétissante. Là. C'est pas la meilleure des nourritures. Ça, je peux vous dire de toute façon. On doit en parler ce soir là, un petit peu. Fait que ce point-là, on va commencer. Je vais commencer par le point numéro 1. Premièrement, mes félicitations pour le personnel qui vient aider les CHSLD en ce moment et ceux aussi qui aident le soutien à domicile. Je sais que le soutien à domicile, c'est vraiment pas facile en ce moment. Parce que là, on a vu des articles, justement, qui parlaient de ça, que présentement, le personnel pour le soutien à domicile, on est en pénurie. L'été, il fait beau, hein, c'est sûr. Moins de monde, le monde ont moins le goût de travailler, bien sûr. Fait que c'est un petit peu. Malheureusement, il y a des gens que j'ai entendu parler qui ont dormi dans leur fauteuil toute la nuit à cause qu'il n'y avait pas personne qui sont venus les coucher. Donc, c'est un sacré problème, là. Puis c'est sûr, à 15$ de l'heure, ben, sont moins propices à venir travailler. En tout cas. Mais félicitations à ceux là, que, malgré tout, vous pensez aux gens qui ont des problèmes, justement, pour pouvoir se coucher. Je pense que j'appelle ça la maltraitance. J'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu ça une fois avec un voisin. Je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Justement, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Là? Un voisin qui n'a pas pu se coucher. Fait que fallait que je règle ça. Et puis, en fin de compte, ça s'est réglé, mais tout croche. Aussi, le service d'entretien. Hein. N'oubliez pas là, qu'il y a une pénurie dans le système d'entretien. Même des fois, je vous dirais là, que les centres intégrés, des fois, ils les appellent pas trop. Hein, parce que on va économiser peut-être. Mais qu'est-ce qui est important, là, c'est la salubrité en ce moment. Ça, c'est très important, les poignées de porte, tout ça, ainsi de suite. Donc, c'est sûr là, que c'est du personnel important en ce moment durant la pandémie. Maintenant, nous remercions aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui. Il y a le HVD Handicap Visibilité. D'accord? Il y a aussi Mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Il y a le Coopérative Assis. N'oubliez pas, demain, il y a une assemblée extraordinaire. Hein? Je crois, là, je ne veux pas me tromper, 13h30, 13h ou 13h30, je ne me souviens pas, je vais regarder. Là. Daniel. Pardon? 13h30, me semble, de mémoire. OK, 13h30, OK.
En tout cas, vérifiez la 13h30. J'ai le lien sur mon profil, mais là, en ce moment, je n'ai pas le temps de regarder. Je regarderai un petit peu plus tard, pour être sûr. Donc, malheureusement, je suis en train de perdre tranquillement mon casque. OK. Fait que, Sandra, prépare-toi si jamais il arrive de quoi. OK. Donc, juste pour terminer, le chèque emploi de service réinventé. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est sûr là, que vous avez entendu parler de qu'est-ce qui arrive. Vous avez entendu parler justement de la parité qu'il faut qu'il y ait entre le système public et ben, les établissements, bien sûr, et aussi avec le soutien à domicile. Fait que, donc, c'est ça. Et justement, les points ce soir qu'on va parler, il y a le. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, il y a le maintien à domicile. Un instant, ça ne sera pas long. Juste placer mon casque, s'il vous plaît. Je vous reviens. Oui. Bon, j'ai été sauvé. Excellent. Bon, donc on va continuer les points. Daniel, Pardon? je l'ai trouvé. C'est 13h30 à Ouais. 15h. 13h30 à 15h? Oui. Bon, OK, donc n'oubliez pas, demain, c'est sûr, c'est pour, comme on dit, une stratégie pour pouvoir mettre le projet pilote en marche pour le 24/7. Donc, c'est sûr que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde sont partis en vacances, malheureusement. Beaucoup sont partis en vacances au mois de juillet. Et puis, malheureusement, on pensait peut-être avoir de l'espoir là-dedans, mais il n'y en a pas eu pour l'instant. Fait que donc, on est rendu à vouloir pousser le projet pour pouvoir l'obtenir, parce que c'est un projet pilote de toute façon. Donc, ça n'engageait pas vraiment le gouvernement autant qu'il pensait. Mais ça aurait été, je pense, une bonne façon là, de mettre ça là, en branle. Le projet pilote de la coopérative Assist. En tout cas, j'espère là, qu'il y a des autorités qui vont nous entendre pour pouvoir mettre ça en branle, pour justement aussi solutionner le problème le problème de pénurie, le problème aussi d'organisation d'un système d'assistance, d'accord, assistance personnelle de vie ou, mettons à l'envers, personnel de vie ou vie personnelle, tout dépendant, là, c'est plutôt, je pense qu'il a utilisé le terme assistant, assistant de vie, personnel de vie, pour justement être 24 heures sur 24. D'accord? C'est du 24/7. Et puis, ça regroupe beaucoup d'activités, que ce soit le travail, que ce soit les activités récréatives, les voyages, et ainsi de suite, parce que les personnes en condition de handicap ont le droit de voyager comme tout le monde. On a le droit d'avoir des activités comme tout le monde. On a le droit de vivre comme tout le monde. On est des citoyens à part entière. Donc, c'est ce que je voulais dire pour ça. Maintenant, les points pour ce soir. Donc, on a, habituellement, il y a Luc qui peut-être qui va venir tantôt. Tania qui est là, sortir un proche, comment ça se passe à la maison. Il y a la santé mentale, on offre toujours un prompt rétablissement à José et à Daniel aussi on a hâte de les voir. Et puis aussi, il y a
l'entrée des proches aidants. Il y a Caroline, mais Caroline, sporadiquement, ce soir, elle garde sa mère et puis ça peut être plus difficile. Là. Elle a un peu de misère au niveau de la santé chronique là, en ce moment. Fait que, donc, un prompt établissement à Caroline. On est vraiment, on est avec toi, tout le monde, et puis on souhaite que ça aille bien, même pour toi. J'avais une petite tour que j'espère que ça va bien aller pour toi. Fait que, je sais qu'elle nous écoute en ce moment, mais elle ne peut pas toujours être disponible là, pour parler. D'accord? Donc, sporadiquement, elle va être là. Donc, on est tous de compassion avec vous deux. Maintenant, je vais continuer. Aussi, on a des RPA habituellement. On a Marie-Michel qui va nous faire une petite chronique. Il y a aussi Hall, des fois, quand elle peut aussi, la même chose. Donc, elle va nous parler de son aéré aussi, mais de type un petit peu plus spécial. Fait que, donc, bienvenue à tout le monde. Maintenant, on va commencer par Tania. Tania, es-tu là? Je sais pas. Ah oui, elle est là, oui. Oui, excuse-moi, j'essaie de réparer quelque chose dans le frigo de ma mère, son petit frigo du CHSLD. Oh. Mais attends un petit peu, Tania. Parce qu'il y a de la glace qui est formée et ça se ferme plus correctement. Oui. Oui, je comprends. Avant de commencer, il y a juste Jean qui avait une question avant. J'ai oublié de voir sa main. OK, Jean, vas-y. Oui, pour demain, là, Oui. quand je veux aller pour aller à l'émission, à toi, je bouge Zoom avec ton nom. Mais pour demain, Oui. j'ai pas l'adresse. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'envoyer un lien tantôt sur ton Messenger. OK? Un lien pour se rejoindre directement. Parce que demain, tu as juste à cliquer, puis tu vas rentrer directement dans demain sur le panel de la coopérative A6. OK, mais je suis ton... mais je suis ton nom à toi. OK, je vais le remettre encore une deuxième fois. Parfait, sans problème. Mon Je vais mettre sur mon profil. te voir à toi pour me faire assist. Parfait. Donc, oui, demain, 13h30, c'est 13h30 à 15h? Oui. OK, c'est ça. Donc, 13h30 à 15h demain. Donc, on va faire un rappel. Je vais mettre le lien sur mon site encore. D'accord? Mais ton site, moi, je ne vois pas. Non, mon profil, excuse. Je ne sais pas comment il dit. OK, mais comment tu fais pour venir sur Moi, le je l'autre, ne Jean? vois pas. Messenger. Tu y vas, pardon? Messenger. Messenger, ben c'est ça, je vais te l'envoyer là. OK, OK. Oui, je vais te l'envoyer là. Moi, je ne vois pas dans ton profil. Je D'accord. ne trouve Parfait, je vais mettre sur Messenger. Je vais te l'envoyer après l'émission. C'est pas. correct? OK, parfait. Excellent. Merci. Donc, on a perdu Tania. Je sais qu'elle avait des problèmes tantôt. Elle nous a dit qu'elle avait des problèmes avec son congélateur. On a fait le même. Là. Fait qu'elle va revenir sûrement. Fait que Marie-Michel, veux-tu commencer? Juste ouvrir ton. Oui, c'est ça. J'ai toujours pesé sur le micro fermé sur ma photo. Oui, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Comme je t'ai dit, j'ai des problèmes de santé de ce temps-ci. Fait que ça fait pas longtemps que je me suis levée. J'ai fait des commissions le matin. Puis, fait que c'est ça. Fait que aujourd'hui, j'ai pas regardé vraiment ce qui se passait au niveau des RI puis des RI. Puis, j'ai pas parlé à mon fils non plus. Fait que c'est pas mal la même chose qu'hier, là. Il n'y a pas grand nouveau à ce niveau-là. Fait que j'ai pas eu de courriel, rien au niveau des jeunes que je connais là, qui sont dans des RI.
Fait que, sauf que c'est ça, de plus en plus, il y a des articles dans les journaux, par contre, qui Oui. parlent des jeunes qui sont handicapés, qui ont manqué de services, qui en manquent encore, qui sont en détresse, que les parents sont en détresse, qui n'ont pas de services, que les ressources qui étaient supposées qui leur donnaient des services avant sont en difficulté financière parce que le gouvernement les oublie. Fait qu'ils lancent des cris du cœur, puis les députés sont mêlés là-dedans. Fait que le député Lionel Carman, il sort pour dire, ben là, on va les aider, pour calmer le jeu. Fait que je sais pas ce qui va se passer en réalité. Mais il y a plein de situations comme ça qu'on entend de plus en plus, là. J'ai lu beaucoup d'histoires dans les derniers jours sur des enfants. Des enfants, j'ai des enfants, là, c'est des adultes de 27-28 ans, là, mais qui sont multi-handicapés. Il y en a d'autres, entre autres sur le chèque emploi-service, une famille, le jeune a 13 ans, puis il reçoit une personne pour venir donner des soins aux jeunes, pour le laver, tout ça. C'est un jeune qui a une déficience intellectuelle en plus. Puis, je veux dire, c'est une étudiante qui vient donner le service. Puis, elle a dit, ben moi, elle dit, ça me convient, le salaire là, à 15$ de l'heure. Elle dit, j'ai pas de problème avec ça parce que moi, c'est un salaire qui me convient. Je suis étudiante. Fait qu'elle dit, tant que je vais être étudiante, ça va être correct. Mais elle dit, pour une personne qui a un loyer à payer, qui a une famille à faire vivre, elle dit, c'est pas suffisant. Puis, elle dit, puis là, la mère parlait, puis elle disait, ben moi, elle dit, là, on commence à avoir la misère à trouver des services. Si la personne, elle tombe malade, elle dit, il a fallu que à un moment donné, je me suis retrouvée un matin à 10 personnes pour s'occuper de mon fils. Elle dit, je fais quoi? Elle dit, faut qu'il se lève, faut qu'on le lave quand même. Fait que c'est toutes des situations que de plus en plus, les parents sortent pour dénoncer justement le chèque emploi-service, pour dénoncer le manque de services à ce niveau-là. Mais c'est du cas par cas à chaque fois. Fait que moi, je ne comprends pas pourquoi les organismes communautaires ne sortent pas. En fait, dans un cas, ils ont sorti cette semaine. En fait, c'est une personne qui a sorti au nom de son organisme, mais parce qu'ils sont allés la questionner par rapport à un problème au niveau des personnes non-voyantes. Mais c'est du cas par cas tout le temps. Ils sont supposés de défendre toutes les personnes handicapées. Pourquoi que on les entend pas? Pourquoi qu'ils ne font pas un dossier et qu'ils ne sortent pas pour dire « Hey, là, tu sais, il y a un problème réel. Les personnes handicapées ont été oubliées. » Moi, ça fait je ne sais pas combien de sondages que je réponds à des organismes comme la Commission des droits, celui qui va défendre, qui va être la surveillance des droits de la personne, des droits des personnes handicapées au fédéral. Tu sais, j'avais de la misère à répondre à leur questionnaire parce qu'ils demandaient qu'est-ce qu'on devrait faire pour surveiller les droits des personnes handicapées. Et moi, tout ce que je leur disais, c'est parce qu'on les a perdus, nos droits. Commencez par nous les redonner, là. Puis après ça, vous pourrez commencer à faire de la surveillance, mais on va pas vous dire comment la surveiller. Mais pour l'instant, commencez par nous redonner nos droits. On les a plus. Bon. Fait que là, c'est tout ça que j'ai de la misère, moi. Puis que ça commence à jouer sur mon moral parce que je me dis, je vais faire des commissions, ça devient de plus en plus lourd. Tu sais, j'arrive à quelque part, je vais là au Dollarama, j'ai 15 personnes dans le fil d'attente. Je peux toujours pas m'asseoir, là. Il faut que je reste debout. Mais j'ai un transport adapté, puis il faut que j'aille à la pharmacie, il faut que j'aille chez Métro. Je vais encore être obligée de faire la file chez Métro. Mon transport adapté va arriver. Je peux pas. Fait que là, je peux pas aller chez Dollarama. Il va falloir que j'y retourne. Fait que c'est toutes des affaires comme ça qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, c'est... Fait que là, tu te dis, je veux bien croire tout ça, là, mais ça a comme plus d'allure, là. Tu sais, puis c'est comme je dis, moi, ce que j'ai répondu aussi dans le sondage, c'est comme ce que je dis au monde, c'est que y a des activités que je suis obligée de dire que je ne ferai plus parce que les exigences au niveau sanitaire sont bien trop, pour moi, sont trop élevées selon ma condition physique, selon mon handicap, selon le handicap de mon fils. Fait que tout ça fait en sorte que je réponds au sondage, mais ça va donner quoi? Les sondages, là, tant qu'ils ont les résultats, tant qu'ils ont les affaires, ça va prendre 3, 4 mois, 6 mois
on va déjà être rendu en deuxième vague, puis moi, je vais être encore confinée chez nous. Tu sais? Ouais, absolument. Hier, ils disent, on était déjà confinés en hiver. Fait que là, quand ils ont déconfiné, on est encore confinés, nous autres, là. On peut pas se déconfiner complètement. Mais bon, les prendre des Non, masques, absolument. faire autre chose, là. J'ai une vie sociale, moi, que je voudrais récupérer, que je peux pas récupérer. Ben, absolument raison, absolument raison. Donc, je pense. C'est sûr Oui. qu'avec les RI aussi qui est difficile, tu sais, qu'ils ont de la misère à les laisser aller aussi, tu sais, parce que tout est compliqué. Oui, absolument, absolument raison. Leur Donc, faire comprendre à toutes ces personnes-là qui sont en RI parce qu'ils ont des difficultés, s'ils sont en RI, c'est parce qu'ils ont des difficultés autres. Il faut tout leur apprendre. Ils ont des routines, ces gens-là. Il faut tout leur réapprendre que dans la société, il y a d'autres routines qu'il faut que faut appliquer. Il faut quasiment les accompagner pour sortir, pour leur montrer toute la routine qu'il y a à avoir. Puis, tu sais, c'est du personnel qu'il faut avoir en plus qu'ils n'ont pas nécessairement. Fait que c'est vraiment. je C'est vraiment pense que quelque chose, là. C'est un problème de société. là. C'est vraiment quelque chose qui ont été oubliés. C'est ça qui m'enrage, moi. C'est que Bon, les personnes les plus vulnérables qui ne sont pas capables d'être Oui. intégrées, qui ont de la difficulté à s'intégrer normalement dans la société, ils sont laissés à eux-mêmes, puis ils ne sont pas pris en charge pour leur dire, ben, on va vous aider à vous intégrer. Parce que les éducateurs spécialisés, ils sont encore dans leur bureau, là. Tu sais, hey, c'est ça qui arrive. Donc, Hein? oui, Michel, je pense Oui. que je pense qu'il faut absolument trouver une solution pour justement, on va se servir de notre du virtuel, justement, pour pouvoir en parler. Il y a Caroline qui a une question Oui. pour toi ou une intervention. Vas-y, Caroline. Oui, je voulais juste parler par rapport au fil d'attente dans les magasins. Moi, si j'étais toi, Marie-Michel, en tout cas, juste un conseil à te donner. Oui, vas-y. Attends pas en file, tu vas au début de la file. Ça m'étonnerait que les Québécois. Est-ce que c'est parce que toi, c'est pas du tout visible ton handicap quand tu es debout? Non, mais je marche avec une canne. Bon, Ouais. ben, moi, j'attendrais pas. J'irais au début de la file. Hey, je suis en fauteuil roulant des fois, puis le monde me fait passer devant eux autres alors que Oui, je suis moi assis. aussi, c'est pareil. Et j'hésiterais pas, OK? Les gens, peut-être, auraient peur de t'insulter à dire « Madame, voulez-vous passer devant moi? » Tu sais, ils se disent « Bon, là, elle veut être indépendante, peut-être que ça l'insulterait. » Mais moi, j'attendrais pas en file. J'irais directement à la porte, puis je passerais devant tout le monde. Puis ça m'étonnerait beaucoup que les gens soient offusqués. Puis s'ils sont offusqués, c'est leur problème. Mais je voulais juste j'essaie d'apporter un petit peu de positif dans le négatif, là. Oui, vas-y. J'ai remarqué, non, excuse-moi. J'ai remarqué que pour le transport adapté, ça n'a jamais été aussi bien parce que ils veulent plus que les personnes soient ensemble à bord du véhicule. Oui, tout à fait. Puis à cause de ça aussi, les chauffeurs sont payés à l'heure et non pas avec le compteur. Oui. J'ai remarqué, moi, qu'on me fait moins attendre. Puis de toute façon, moi, on reçoit un appel téléphonique quand il est sur le bord d'arriver, de toute façon. Puis après ça, une fois embarqué, on va chercher personne d'autre, puis on va m'amener directement. Hey, j'aurais jamais pensé que la pandémie amènerait quelque chose de positif comme ça. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Ça, tu as raison, Caroline. C'est vrai parce qu'effectivement, on est tout seul. Moi, ça cause un certain problème parce que des fois, tu arrives trop de bonheur, là. Mais, Ouais. mais c'est vrai dans ce sens-là parce qu'on est tout seul dans le véhicule. Fait que le service est bon. C'est rare. Moi, j'ai jamais fait de plainte depuis que on a perdu du transport, alors qu'avant, j'étais tout le temps en train de faire des plaintes. Mais là, c'est vrai, les chauffeurs sont courtois, sont gentils avec toi. Tu es tout seul dans le transport. Oui, tu es toute seule. Ils te parlent. Ils s'occupent bien de toi. Oui. Fait que c'est vraiment. Puis s'assurent que tu es bien, puis tout le kit. Puis c'est ça, ils t'attendent parce qu'ils n'ont rien que toi à venir chercher. Ils ne vont pas en chercher d'autres. Non. Fait que c'est vraiment. Ça, à ce niveau-là, c'est positif, vraiment. Pour nous autres, là, c'est vraiment. Je sais pas. Ouais, je sais pas si ça va durer longtemps, mais j'espère que ça va durer encore quelques mois. Je trouve ça. Ah, ben je pense que ça va durer quelques mois parce que ils vont vouloir contrôler ça, là. Ouais. Nous, on ne reçoit pas d'appel, par exemple. Ça, c'est à Laval puis Montréal. Je sais qu'à Laval, on recevait l'appel
Ouais. 15 minutes avant que le transport arrive. À Québec, on ne l'a pas encore, mais on aurait le système pour l'installer. Là. Ah, Ils l'ont moi, jamais ça a installé. commencé. Ça a commencé, c'est fameux parce que c'est même pas 15 minutes avant. Dans le fond, c'est 5 minutes avant. Oh mon Dieu, c'est Fait génial. que c'est fantastique. Ah oui, moi Fait que j'aimais ça. le temps de te rendre, là, tu sais. Ouais. Puis de toute Ça, c'est façon, tu es toute seule, puis il t'attend, puis il n'y a rien à perdre. De toute façon, il est payé à l'heure, le gars. Fait que Ouais, ben c'est ça. c'est une autre, C'est en c'est une plein autre, ça. ouais. Fait que il est jamais frustré de t'attendre. Mais écoute, j'aime pas faire attendre le monde. J'ai juste faire attendre une fois, là, depuis le début de la pandémie, en tout cas. Fait que c'est ça, Ouais. mais c'est juste pour te dire, hésite, attends pas en file. Moi, j'attends en file parce que je suis assise dans mon fauteuil, mais j'ai déjà marché avec des béquilles. Ouais. Puis je me connaissais, puis des fois, je me disais, je serais pas capable d'attendre. Tu sais, j'allais au cinéma, une place, il y avait une file d'attente. Puis je me rendais directement au début de la file. Puis les gens se tassaient. Il n'y a jamais quelqu'un, je me souviens pas même pas une fois que quelqu'un me regardait avec des gros yeux. OK. Jamais. Jamais. Vraiment? Essaye Vraiment? ça. Hey, essaye ça. Essayez ça. Essaye ça. C'est bon. Ben, je veux dire, comme on dit, le dicton, si vous voulez prendre ma place, prenez-la. Ouais, c'est Hein? ça. Ouais. Hein? Prenez-la. Donc, moi aussi, je faisais ça. Même, je passais toujours en avant. C'est que moi, j'attends même pas la file. Je passe tout de suite. Et puis, là, c'est sûr que, ouais, je comprends. Le monde sont. C'est sûr, il n'y en aura pas un qui va oser dire de quoi, ça, c'est sûr et certain. Fait que j'ai dit, écoute, je peux pas attendre dehors, là, à moins 20, là, avec mes mains qui ne bougent pas. Je pense pas que c'est une bonne idée que j'attende dehors. Hein? Fait que Non, moi, c'est tout de c'est suite ça. rentrer. Je me gêne pas. Et puis, ça me fait Mais plaisir de jaser avec quelqu'un. Mais je suis sûre que tu fais des exceptions. Comme par exemple, si tu es dans l'épicerie, tu es déjà en dedans, tu veux passer à la caisse, tu vas pas nécessairement foncer dans le tas. Voilà, Tu vas voilà. attendre derrière la personne qui est en. Tu sais, je veux dire, Oui. tu vas attendre à ce moment-là. Oui, Carolina, oui. C'est le gros bon. Non, mais c'est le gros bon sens. Exact. Ouais, c'est ça. Mais je pense que peut-être, Marie-Michel, tu es tellement fine, tu es tellement à penser aux autres. Essaye d'être égoïste là, cette semaine, puis la prochaine file que tu frappes, dis-toi, garde, j'attendrai pas. Ouais, je vais essayer ça. Je vais te faire plaisir, Caroline. Je vais aller l'entraîner moi-même. OK? Mais OK, merci, merci. Toi, est-ce que tu fais ça, Sandra, aussi? Ça Passe arrive. en... Hein? C'est rare, mais ça arrive. OK. Quand je Bon, suis ben, pressée, là. Quand je suis pressée, quand je suis à même pas 5 minutes de mon transport, là, puis je sais que je suis pas à côté de la porte, là. Excuse, mais c'est comme, excusez, c'est parce que je suis pressée. ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est sûr, c'est pareil. Tu sais, je veux dire, surtout avec mes appareils, quand je Je pense m'envoie. tellement qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas le choix de me laisser passer, tu sais. Non. Ben, je veux dire, c'est une question de gros bon sens aussi. C'est juste ça, là, je pense. Hein? Je pense qu'on est capable d'analyser, et voir, écoute, moi, je peux pas attendre 1 heure à l'extérieur avec, avec mes appareils de soins. Même moi, je suis pas capable de faire ça attendre 1 heure dehors. Là. Mais non. Mais non, parce que, premièrement, surtout l'hiver, c'est vraiment fréquent là, qu'on fait ça. Vraiment, vraiment. On passe en avant, mais les restaurants, je veux dire, les restaurants, des fois, il y avait des fils, le monde se tassait, mais on était tellement tassés, là, vraiment, là. Entrer dans le restaurant, on n'est pas à table, des fois. Donc, le monde, excusez, tu sais, puis moi, j'ai pas une grosse voix, hein, j'ai pas une voix forte, tu sais. Donc, excusez, le monde, le son est plus bas, tu sais, premièrement. Moi, je vois juste des fessiers. C'est juste ça que je vois. Et puis, donc, je voulais de crier un petit peu plus fort, mais heureusement, des fois, l'assistant, mon frère est là, et puis, il aide à tasser le monde. Donc, c'est ça. Donc, oui, il ne faut pas se gêner. Il y a Jean qui a une question, Jean. Daniel, je veux juste me dire que je vais partir quelques minutes parce que j'ai à la salle de bain. OK, de toute façon, je pense pas qu'il y ait de quoi, là, en quelques secondes, là. Voilà, je vais la mettre, c'est beau. Excellent. Excellent. C'est fait. Donc, parfait. À tantôt. Tania, excuse-moi, Tania. Jean. Non, moi, quand je vais dans un magasin,
je prends mon temps, puis le quand c'est mon tour, mais moi, j'aime pas aller au-delà du monde. Moi, j'attends mon tour, puis si la personne me demande veux-tu passer? Non, non, t'étais là avant. Vas-y. Non, et je veux dire, oui, c'est le choix de la personne, hein? C'est le choix de la Moi, personne. pas capable d'aller au-delà de l'autre, puis moi, si j'ai un autobus, c'est à moi de gérer de si mon autobus est à 3 heures, mon irait pas payer à 3 heures moins quart. Mon pays avant. OK. Mais OK. moi, Mais j'ai une question, Jean. Est-ce que quelqu'un va te chercher? non, Qui dit, moi, viens-t'en, je viens-t'en. me rends à l'autobus. OK. OK, tu veux être plus indépendant là-dessus. Ah oui, moi, OK, non, mais je veux dire, c'est ton choix. Absolument, absolument. Je veux dire, il faut respecter ton même, choix. même quand je prends mon autobus, j'arrive pour 15 minutes pas une demi-heure, pas une heure, 15 minutes. OK, donc, tu es une personne qui aime ça arriver aux indications. Exemple, arriver 15 minutes d'avance, c'est ça? Ouais, oui, parce que si on commence à arriver comme une demi-heure avant, ils vont dire qu'on va arriver avant, il va arriver une heure d'avant. OK, tu ne veux pas te faire dicter. Non, OK. Tu suis ce qui est écrit sur le papier, puis tu t'en tiens à ça. OK, c'est d'accord, ça. Puis d'accord. quand je vais au magasin, j'attends mon tour. OK. Non, mais je veux dire, tu as le droit d'être un citoyen, comme tout le monde. Tu as le droit de faire Quand qu'est-ce que le tu veux. monde me dit, veux-tu y aller? Non, t'étais là avant, vas-y avant moi. Bon, ben, mon Dieu, écoute, je veux dire, je pense que tu as le droit. Hein? Tu as le droit de faire ton choix. On appelle ça un choix de citoyen. Pourquoi passer devant? Ben, ça dépend. Si, Ça dépend. On va si, t'expliquer. Quand il fait moins 20, on n'est pas résistant autant que quelqu'un qui peut être debout. Hein? On ne peut pas bouger. Donc, les mains aussi. Il ne faut pas t'oublier que ceux qui ont des fauteuils manuels, que c'est pas facile l'hiver. Ils ne peuvent pas attendre longtemps. on ne parle pas d'être dehors, là. On parle d'être dans les magasins. Ah, OK, d'accord, d'accord, d'accord. Ben non, je veux dire, aucun problème, Jean. Je pense que c'est une belle opinion. Comme on dit, c'est un choix de citoyen que tu as choisi, toi. Et puis, Moi, des droits et je, libertés. Droits et moi, libertés. moi, je t'aiderais pas dehors à moi, mais Ah, OK. m'entends en est. Voilà, voilà, voilà. Mais tu ne veux pas passer en avant des autres. C'est, Pourquoi passer m'arriver pareil? ben, exemple, au magasin, moi, j'attends en ligne pour passer à la caisse. Oui, Passe mais pas d'avant, là. on arrive tout le monde au même point. Mhm. Oui, oui, mais je veux dire, On arrive tout à Noël en même temps. absolument. Absolument. Là, pourquoi presser? Non, c'est pas une question de presse. C'est une question aussi logique par rapport à
les besoins qui sont nous, on est toujours de toute façon les derniers dans tout. Fait que si on veut aller à un endroit, un magasin, quoi que ce soit, et puis il y a une file à cause que il y a une pandémie, nous, on ne peut pas attendre parce qu'on dépend des fois de transport adapté, on dépend de aussi des fois pour des besoins qui sont essentiels au niveau d'élimination, tu comprends? Donc, on ne peut pas attendre, tu comprends? C'est pour ça. Mais si tu peux attendre, je veux dire, il n'y a aucun problème. Hein? Ça, je pense que moi, je le fais aussi en file quand j'attends, mais sauf pour entrer dans un établissement, que ce soit au théâtre, que ce soit au restaurant. Bien, je rentre un petit peu plus d'avance. Ah oui, oui. C'est dans ces circonstances-là, Jean, Oui. habituellement qu'on fait ça. Il y a une question, Marie-Michel, après ça, ça va être Tania après. Vas-y, Marie-Michel. Oui, en fait, c'est pour répondre à Jean. Je vais parler pour ma situation à moi. Comme moi, j'attends dans une file, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, rester debout en situation statique sans bouger. Moi, ça me donne des douleurs énormes. Quand ça vient, je viens que pour marcher, après avoir attendu même 5 minutes de cette façon-là, moi, mon dos n'est plus capable, mes jambes non plus, ce qui fait que je risque de tomber et de perdre l'équilibre. Moi, en ce moment, là, avec la pandémie, puis toutes les fois qu'il faut que j'attende debout parce qu'ils ont enlevé toutes les chaises partout, puis tous les sièges, voilà. Quand mon transport adapté arrive, c'est pas rare que je manque de tomber. Fait que moi, c'est de cette façon-là, c'est pour ça que j'ai tout le temps d'attendre en ligne. Okay. Pour moi, c'est difficile, à cause de ma condition physique. C'est juste ça. Je sais pas pour les autres, mais pour moi, avec ce que ça gagne... Hein? Je pensais que tu avais un fauteuil pour sortir dehors. Non. Mais je m'excuse. C'est pas grave. Non. Je pas pour toi non plus. C'est une... Il n'y a pas de faute. Non, c'est une opinion. C'est une opinion. On a le droit. On a le droit. Non, je le prends pas mal. C'est pour ça que je voulais te laisser la situation. OK? J'ai compris. C'est beau. Non, mais Jean, je veux dire, moi, je suis fier de toi. Au moins, tu dis des opinions. Tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit de dire des opinions. Tu as le droit d'être pas d'accord avec ce qu'on dit. Hein? On n'est pas là pour être des yes men. Toi, des yes men. Hein? Non, mais quand tu connais pas les handicaps, oui, c'est ça. Exact. Puis que tu demandes de quoi? Moi, je parle toujours en général. Oui. Je parle jamais pour un cas spécifique. Moi, je parle général. Oui, absolument. Juste un instant. Il y a Éole qui est en train de prendre ses médicaments. C'est correct. Quand tu auras terminé, tu nous reviens, Éole? Fait que pas de problème. Donc, salut Éole aussi. On va dire un salut à Léandre. Ça va bien, Léandre? Oui, ça va très bien. Bon, excellent. Bienvenue. J'en ai appris une bonne aujourd'hui. Pardon? J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que tu as appris? Regardez que les préposés viennent chez moi. Là. Ils ont passé de 29 à 35 Tu parles de qui? Ils chargent ils chargent au CLSC. Ils chargeaient 29 de l'heure. Oui. De l'heure. Il y a d'un coup, ils ont monté de 6 piastres à 35 à partir du 1er juillet. Est-ce que ça l'empêche d'avoir des soins pour toi? Ben, c'est parce que je trouve qu'ils ne méritent pas bien. Ils ont amené à donner non, c'est vrai, ça, là, on appelle ça des agences qui profitent. Oh, ben oui. Ils ont amené à donner 15 piastres de l'heure sur chaque emploi de service. Puis ils payent 35 de l'heure à un organisme. Oui, c'est ça. Donc, non, c'était pas entendre. Donc, oui, c'est ça. Et ça, absolument. Donc, on va en parler tantôt. On va laisser Tania, tu as une question. Vas-y, Tania. Oui, concernant ça, Daniel, personne parle des fonds de pension. Une grosse partie de la rémunération, c'est la pension. Et tu sais que les préposés dans des CHSLD travaillent pour le gouvernement.
Je pense qu'ils ont un fonds de pension, alors que les préposés qui travaillent pour Chèque emploi service, les aidants qu'on engage, ils n'ont pas de fonds de pension. On leur paye quoi, 15, 16, 17 maximum, mais il n'y a pas de pension. Ça coûte très cher. Ça peut coûter à un employeur peut-être 8, 9, 10 du salaire. Spécialement le gouvernement du Québec dépense quand même pas mal en pension pour ses employés. Est-ce qu'ils ont droit à une pension, les préposés dans les CHSLD, puis le chèque emploi-service n'ont pas le droit à une pension? Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est rare quelqu'un qui peut prendre une retraite sans une pension privée. Parce que, comme tu sais, les pensions publiques, ça ne suffit guère à payer le loyer puis la nourriture. Donc, on ne parle pas de cette iniquité-là. Est-ce qu'ils ont droit à un fonds de pension, les préposés, qui travaillent pour les CHSLD? Oui, il y a un fonds de Ah, pension. OK. Alors, on ne parle pas de ça. Ça coûte 10 du salaire pour un employeur, jusqu'à 10 Ça dépend si l'employeur paye, combien qu'il paye, 50-50, 60-40. Ça représente comme une grosse partie du salaire. Et pourquoi? Et ça aussi, si on ne paye pas ça à nos aidants, ils sont pas, leurs salaires ne sont pas pensionnables, je ne sais pas c'est quoi le terme, là. C'est sûr que ça aussi, c'est un facteur. Ah, absolument raison. Donc, Mais pourquoi, oui. ça me semble un peu bizarre qu'il n'y a personne qui parle de ça quand c'est tellement évident. Parce que la pension, c'est une grosse raison pourquoi les gens vont travailler pour le gouvernement. Oui, absolument. Oui, ça coûte très cher Ils aussi. aiment prendre la retraite tôt, 55, 60. Oui, habituellement, ils veulent des fonds de pension, tout dépendant de combien de temps tu as travaillé, bien sûr. Ça, c'est quand que. Mais il faut que les aidants, Daniel, aient droit à une pension aussi. Mais comment ça serait payé, je ne sais pas, mais de toute façon, c'est chèque emploi service, c'est le gouvernement qui paye. Oui. Alors, ça, c'est une Absolument question. raison. Moi, je ne sais pas à qui je vais envoyer cette question à la ministre, mais il me semble qu'il y a une organisation qui devrait parler de ça parce que c'est pas correct, ça. Hey, on paye tellement d'impôts, hein, Tania. C'est pas, Tu travailles là-dedans, tu travailles dans ce milieu-là, je crois, pour la comptabilité, le comptable. Tu fais une comptable, toi, hein? Je pense, Tania, toi. Allô? Oui. Mais c'est ça, donc je me demande pourquoi ils ne parlent pas de ça, parce que c'est sûr que c'est parce que c'est des préposés qualifiés là, qui viennent donner des soins chez nous. Et certains sont payés, certains sont engagés par des agences privées, on les paye 30 par heure, etc. C'est pas n'importe qui, là. C'est pas. C'est juste que pourquoi le gouvernement ne veut pas payer, veut pas les rentrer dans leur système de pension, ces gens-là qu'on engage. Ils devraient avoir une droit à une retraite payée par Québec. Parce que si on veut vraiment les quitter, sinon on ne comparera jamais. C'est parce qu'on ne comparera jamais la même chose. Tania, ça s'appelle comment? Je sais qu'on paye sur nos impôts pour les pères qui veulent prendre un congé parental, hein, c'est ça? Ah oui. On paye en plus ça. En plus. Mais moi, j'en avais parlé dans un autre webinaire. Oui, on paye pour ces congés parentaux. Ça fait quelques années, je pense. Et il y en a comme moi qui n'ont pas d'enfants. Oui, on paye pour ça, oui. Oui. Donc, c'est un montant quand même qui peut être, exemple, si pas d'augmenter. Il me semble on paye tellement d'impôts. Je me demande pourquoi que ça ne serait pas inclus dans, justement, comme une pension pour des proches aidants qui veulent aider une personne qui est malade qui coûterait moins cher. Oh oui, mais Daniel, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait... moi, je pensais que c'était, comme le Dr Hébert dit, une déduction pour les personnes âgées, vulnérables, etc., soutien à domicile. Comme Dr Hébert dit, mais ça, c'est autre chose. C'est de notre paye, chaque citoyen, pour tout comme le congé parentaux pour les gens qui veulent avoir des enfants.
on devrait avoir, pour moi, c'est la conscience sociale de s'occuper des personnes vulnérables, une taxe. Oui, une taxe, même si on ne profite pas directement. C'est comme les taxes scolaires, on ne profite pas directement, mais finalement, ça finance l'éducation des enfants. Puis La les personnes collectivité. vulnérables aussi. Mais l'autre chose que je pense, ça c'est autre chose, c'est le chèque emploi et service. Quand ils payent leur fameux 14,50, je ne sais pas, 15 c'est eux qui payent à travers le système de paye. Ils devraient prendre une déduction sur le chèque pour la cotisation pour la pension, prime de l'employé, la portion de l'employé. Et l'employeur, lui, il paye, il verse sa portion dans le fonds de pension du gouvernement du Québec, je ne sais pas quoi. C'est CIUS ou Québec, au ministère de Santé et Services. Ouais. Mais il devrait faire partie du système de fonds de pension comme les préposés, là même. Mais c'est sûr que le syndicat ne va pas vouloir ça, Daniel. You know? C'est ça le problème. C'est le syndicat et les ordres. Mais je trouve que si on veut l'équité, parce que la pension est très importante. De nos jours, moi, je connais des gens qui ont dû vivre avec leur pension publique du Canada et du Québec, c'est pas assez. Même si tu as travaillé, c'est pas assez la régie des rentes et le... Non, non, non. C'est pas assez, à moins que tu aies un conjoint qui a une pension privée, c'est pas assez. Donc, les gens calculent ça quand ils cherchent un emploi, le fonds de pension. Oui, ça devrait être pour tous, bien sûr, proportion par rapport aux moyens que tu peux donner. Hein, c'est sûr, habituellement, c'est sûr, c'est la classe plus riche qui paye. Non, moyenne, excusez-moi. C'est la classe moyenne qui paye beaucoup d'impôts. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est sûr et certain que il faut peut-être regarder les personnes qui ont plus les moyens, mais là, j'entends du monde crier peut-être, mais je veux dire, les personnes qui sont vraiment bien nantis, là, vraiment, là, tu sais, je veux dire, là, qui ont la Ferrari quasiment devant la porte, et puis ainsi de suite, avec 3-4 maisons. Ça, ces personnes-là, c'est sûr là, qui ont les moyens, mais habituellement, dans la société, les personnes qui Gagné parti et ça terminait aussi de points en même temps. Donc, on va revenir là-dessus. Oui, justement, je pense que c'est un bon point qu'elle amène Tania. On va avoir un problème à un moment donné de liquidité à un moment donné pour les personnes parce que vu le vieillissement de la population, fait que je pense que ça, c'est à voir. Maintenant, il y a, c'est sûr, Luc n'est pas là. Hey, Caroline, es-tu là? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Es-tu capable de nous parler un petit peu? Ou je ne sais pas si tu es occupé là en ce moment. Parce que je sais là, que Tania. Hein? Oui. Donc. Oui. Donc, est-ce que. Mais c'est parce que là, ma mère, elle a de la misère à avaler le médicament. Oh. Elle l'a dans la bouche depuis 1 heure de temps, imagine. Oh là là. Oui. Fait que je te reviens, OK? Ben, il n'y a pas de problème. On va continuer. Hey, Marie-Michel. Marie-Michel. Ah, il y a Léandre. Tiens, Léandre, je vais parler avec lui. Léandre, je t'ai parlé un petit peu tantôt. Je ne sais pas là, si tu peux nous parler un peu là, de qu'est-ce parce que là, tantôt, tu nous as dit quelque chose de vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Tu as dit que les agences ont augmenté de 5 $ de plus. 5 ou 6? 6 $ de plus. Donc, ils ont augmenté. L'organisme que je fais affaire avec, qu'est-ce qui est pire, ils n'ont aucune assurance, ils n'ont rien. Les employés, ils n'ont rien, là. Ils n'ont pas aucune pension, ils n'ont pas rien. OK, je comprends. Ils n'ont rien quand tu veux dire quand ils. L'employeur ne donne pas d'assurance, ils n'ont rien. Là. Ils sont malades. Voilà. SST, même chose que chèque emploi de service. OK, donc on est plus. Je pense que oui, il faudrait avoir absolument une pension pour eux. Ben oui. Ces gens-là, mais on dirait. Là, c'est sûr là, que ça n'a pas de sens. Là, vraiment. Là, ils augmentent comme ils veulent. Oui, c'est ça. Donc, chèque emploi de service, on augmente-tu de 6 piastres 8? Qui me donnerait 20 piastres à chèque emploi de service, moi, il faut quelqu'un demain matin. Oui, absolument. Mais moi, je veux qu'il y ait de la parité. Mais il y a un problème.
Il y a un problème parce que les heures, qu'est-ce qu'il demande le gouvernement pour ceux qui veulent travailler permanent? Tu sais, je vais revenir un peu avec toi, Léon, là-dessus. Hein, Oui. Je veux dire, l'autre, c'est 26 de l'heure. Ben oui. Puis, mais ça prend un travail permanent. Il faut qu'ils travaillent de nuit, de jour et de soir. Il aurait Ça fallu aussi, ça n'a pas de sens. tous les préposés d'avoir la même chose. Oui, ben moi, je suis prône, justement, qu'il y ait de 752, là, tu sais. 7-7 pour la nuit. Ça aurait du bon sens. Nous, le 7-7, on le le jour. OK? Bon, ils font 7 jours de travail, 7 jours de Ah, congé. ah oui. Fait que, mais on est un des seuls, là, Montérégie-Centre qui fait ça. Je pense que Caroline, ils ne font pas dans son CHSLD, je ne suis pas sûr, là. Et puis, donc, 7 jours de congé et 7 jours de travail. Et puis, justement, oui, Caroline m'a dit, juste pour répondre. Oui, mais c'est tout un défi, le chèque emploi-service, parce que c'est pas comparable à travailler un quart de travail. Peut-être qu'il devrait avoir un différent salaire dépendamment qu'on travaille le soir. Il devrait être en mesure de déterminer, ça devrait être une question d'offre et de demande. S'il n'y a pas beaucoup d'offres de travail le soir et la fin de semaine, il devrait avoir un salaire encore plus élevé. Exact. Pour les heures où on a de la misère à trouver du monde. On n'a pas le choix, il faut être intelligent là-dedans. Donc, 26 ça dépend, ça se prête 26 le soir puis la fin de semaine, puis un petit peu moins le jour. Puis encore là, ça dépend. C'est tellement plate comme job parce que c'est pas tout le monde qui a assez d'heures pour qu'une personne arrive le matin puis parte le soir. Il y a des gens comme Luc qui ont besoin d'aide ponctuellement, mais plusieurs fois dans la journée. Plusieurs fois, mais pas constant. C'est pas à chaque minute, là. Il n'y a pas besoin de quelqu'un à chaque minute, dans le fond. Puis il n'y a personne qui va être intéressé à venir chez vous 6 fois six fois dans la journée, puis repartir, puis revenir, puis repartir, puis revenir avec des trous, là, tu sais. C'est pas intéressant comme job, tu sais, me semble. Ah, absolument raison. Moi, j'ai eu des problèmes avec ça. Et puis, moi, justement, oui, Caroline, moi, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers beaucoup, mais intelligemment comme là, la nuit, je serais capable de m'en passer. Je n'aurais pas besoin d'avoir quelqu'un de 24 heures. Je pourrais appuyer sur le bouton parce que j'ai appris à me contrôler. Okay. Donc, je pense que c'est une bonne chose, ça, apprendre à se contrôler avec tout ce que j'ai essayé. Donc, c'est important. Puis je ne sais pas si les autres personnes seraient comme moi. Moi, je suis handicapée, je me connais moi-même, mais j'aimerais pas avoir quelqu'un non plus 24 heures sur 24 avec moi, à côté de moi, si j'en ai pas besoin. Tu comprends? À un moment donné, j'aurais envie, je veux me retrouver tout seul. Tu peux-tu revenir quand j'aurai besoin de toi? Tu peux-tu... C'est ça, tu sais. Donc, mais ça, c'est difficile à trouver quelqu'un qui va comme ça venir parce que il peut pas bien coordonner. Tu peux pas te voir puis voir un autre en même temps, ça marchera pas. Fait qu'il va juste venir pour toi puis il va juste venir quelques heures par jour. Fait qu'avec un salaire crève-pain, ça marche pas. Fait que de façon paradoxale, même, je dirais qu'il faut quasiment un salaire plus élevé pour le travail à domicile que le travail en CHSLD parce que le travail en CHSLD vient avec aussi des avantages qui ne sont pas dans le salaire. Tu as des journées de vacances, tu as une assurance privée, médicaments, blablabla, tu as une pension, tu as des avantages sociaux. Moi, je sais là, qu'à chaque année, mon employeur il est super brillant. Là. Il me dit qu'est-ce que je reçois, pas juste en salaire, mais en avantages sociaux. Puis il me fait croire qu'il y a quasiment 30 % de plus que de mon salaire, je le touche en avantages sociaux. Là, il me gonfle ça. Mais dans le fond, c'est vrai aussi. Puis les gens qui sont payés avec un chèque emploi-service, ils n'ont pas ça. Donc, il faudrait qu'ils soient payés encore plus que quelqu'un en CHSLD. Imagine-toi donc. Oui. Mais c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, mais c'est à y travailler, justement. Mais je trouve qu'il manque de créativité. Hein? Dans ces gens-là, il manque de créativité. Donc, il faut absolument... des fois, tu t'assis avec un sous-ministre ou le ministre, il te regarde dans les yeux, puis là, il ne sait pas quoi faire. Ça prend des années, des fois, avant d'avoir de quoi. Donc, non, mais je pense qu'il faut commencer tout de suite
faut commencer tout de suite à négocier ça, là, parce que ça n'a pas de sens. Là, puis justement, regarde, qu'est-ce que disait Caroline, il y a un bloc d'heures que le monde négocie, tu sais, pour justement avoir ton chèque en service. Donc, il évalue. Des fois, il évalue tout croche, comme que je peux voir avec Luc. OK? Et puis, justement, ce bloc d'heures-là, là, tu peux le respecter puis faire ce que tu veux avec Oui. la personne. Mais peut-être la coop assiste, elle pourrait être créative, elle, pourrait faire certaines recommandations, puis, oui. Oui, parce que je pense que le coop assiste a l'idée, mais là, on n'a pas la gestion exactement qui va se passer, là. Tu sais, je veux dire, il faut avoir qu'est-ce qui va arriver dans telle situation. Je n'ai parlé avec Jonathan, justement pour ça, là, pour dire si il y a possibilité de penser au remplacement. Oui, il y a ça aussi, oui. Oui, parce que moi, j'ai pensé à une idée là-dedans. Donc, ils peuvent même tomber malades. Là. La personne la personne que tu as embauchée, elle ne sera pas toujours là à côté pour toi. Là. Il faut puis de faire. Puis si un matin, elle ne rentre pas parce qu'elle est malade ou ses enfants sont malades, ou peu importe. Bien là, toi, tu ne peux pas te passer d'une personne. Il faut que quelqu'un rentre pour venir t'aider pareil. Fait que là, ça prend quelqu'un, comme on dit, qui est en attente. Ouais. Là, j'avais pensé, moi, avec un 15 minutes que tu donnes à cette personne-là qui est en attente, on lui donne le 0,25. Ouais. Moi, j'avais pensé à ça. Et puis, en tout cas, c'est une idée, là, mais j'ai dit, Jonathan, j'ai dit, pense au remplacement. Parce que ça, là, j'ai dit, dans notre monde, ils ne peuvent pas être comme Carole à attendre le lendemain matin avant que quelqu'un rentre. Hein? Non, c'est ça. Non. Donc Puis il ne faut pas non plus penser que les gens sont nos esclaves, puis que tu t'embauches quelqu'un, puis il va toujours être là pour toi parce que Oui, ça, il faut faire attention à ça. Ben oui, il peut tomber malade, il peut vouloir prendre des journées de congé. Puis moi, combien de fois, je veux dire, je reçois un appel le matin parce que j'ai une de mes préposées qui vient ici, là, qu'elle a des enfants, elle a des enfants, puis elle a un enfant très, très, très jeune, là. Fait que des fois, elle m'appelait, puis l'enfant était malade. Elle pouvait pas, la garderie n'allait pas l'accepter, l'enfant malade. Fait qu'elle est pognée à la maison avec son enfant. C'est pas de sa faute, là. C'est une mère de famille, là. Tu comprends? Fait qu'elle peut pas venir me voir. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'à un moment donné, la personne ne pourra pas venir t'aider. Mais je pense qu'il y a un système de remplacement, hein, et puis, comme on dit, qui serait, je pense, adéquat pour ça. Il y a Jean qui veut poser une question. Jean, je t'écoute. Mon cher Jean, excuse-moi. Voilà. Mais moi, je suis d'accord. Mais moi, j'étais en appartement avant. Puis, m'a dit que quand une personne qui rentre pas, puis qui t'envoie une agence, puis qu'elle n'a pas une clé pour rentrer, c'est normal. OK, une clé pour rentrer chez toi? Oui. C'est normal. Oui, absolument, oui, absolument. Puis quand tu prends une personne de l'agence, puis qu'elle dit qu'elle connaît l'ouvrage, puis elle connaît rien, je le trouve. Oui, il faut te débrouiller. Oui, absolument. Parce que quand moi, je suis, oui, je pourrais payer plus cher, mais rentrons avant. Si tu rentres pas, tu peux payer. Désolé. Moi, je n'aime pas ça. C'est ça. Sauf que le monde ne vient pas pareil, c'est ça, là. Donc, il y en a qui veulent avoir la note. Oui. Moi,
moi, j'en avais un à Montréal. Et quand j'avais pas besoin de lire, je voulais être payé pareil. Ouais. Ouais. À un moment donné, j'ai dit, hey, Coco, yeah, non, ça fait trop de choses que tu me fais, Nando. Moi, t'arrêtes pas de te dénoncer. Ben, ouais. Qu'est-ce qui arrive, c'est que Carole, elle pourrait t'en parler, Carole Saint-Laurent, justement, de ses périples avec cette personne. Elle est arrivée au ski et vraiment, c'est arrivé souvent là, qu'elle a été dans la misère. Et puis, elle engage du monde et puis, justement, qui ne dure pas longtemps. Fait que, c'est ça à Ah cause ouais. de l'offre et la demande, comme Caroline dit, avoir une offre plus alléchante pour certaines heures. Je pense que oui, il faudrait peut-être s'asseoir et faire des barèmes, là. Faire des barèmes pour justement des barèmes qui ont un gros bon sens, là, pas des affaires qui justement les fait fuir parce que là, il n'y a pas d'avantage, comme on disait, c'est que si la personne vient avec des heures brisées, hein, je veux dire, ça prend une personne qui reste pas loin. Je sais que Yannick, lui, au Japon, il dit que ça marche vraiment par le voisinage. Il faut absolument qu'il y ait du voisinage qui vienne aider. Mais les Japonais ont peut-être pas de misère à avoir la bienveillance, là, sûrement. Et puis, que ça soit plus facile. Mais ici, c'est tout croche. C'est pour ça aussi. Là. Quand c'est tout croche, comment vous voulez que le monde soit intéressé? Là? Puis, à part de ça, justement, on s'en va vers comme on dit, vers le soutien à domicile. Pourquoi pas faire on appelle ça des barèmes qui ont du sens. Voyons donc. Que c'est ça, cette affaire-là? Là, on s'en va vers le vieillissement. Le gouvernement, on ne parle pas, il parle justement des maisons des aînés seulement. Mais on va parler justement, on va parler plutôt de remplacer, pas de remplacer, ben, il faudrait en parler aussi en même temps que les maisons des aînés. Mais là, ils n'ont pas dit un mot. Là, on s'en va en été. Et on est prêt. Ouais, c'est vous quoi? Le système de santé, là, il y a une chose que j'aime pas. C'est qu'ils ont l'impression que l'été, hein, ou les fins de semaine, c'est là que ça se passe. Les maladies arrêtent. Il n'y a plus de maladies, il n'y a plus rien. Donc, ben non, pas du tout. Je veux dire, on est malade tout le temps. La maladie n'a pas de vacances. Elle n'a pas de vacances. Donc, ça, c'est sûr et certain là, que comme là, ici, il y a le système 7 jours de congé, 7 jours de travail. Bon, imaginez-vous que la personne me dit, ouais, mais la sixième journée, ils sont fatigués. Donc, 2 journées de trop. C'est ça qui arrive avec ça, là, le système de 7-7. Puis là, j'ai hier, justement, juste pour vous dire que je parlais avec une infirmière et puis, hey, elle a fait 2 16 heures de suite. 2 16 heures de suite. Fait que donc, moi, j'ai la compassion pour elle, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que le système des ressources humaines n'ont aucune considération sur la fatigue des gens. Aucune. Donc, moi, je trouve ça aberrant, donc troublant. Ça n'a pas de sens, voyons donc. Je donne tellement pas le choix de rentrer. Ben, c'est ça, oui, c'est ça, ils n'ont pas le choix de rentrer. Ça fait des années que ça dure, là. Ah. Depuis la pandémie, là, ça fait des années que ça dure. Ah oui, c'est au-delà, parce que regardez, ici, en 2018 ou 2017, je ne me souviens pas, là, en tout cas, là, 2017, c'est qu'il y a eu 18 personnes, nous, qui étaient sur la CSST, 18. Donc, ça veut dire que j'ai fait une entrevue cet après-midi, justement, avec un expert, et j'ai parlé de ça avec lui. Et puis, tu sais, je veux dire, on se dépêche, comme on dit, vraiment,
on ne va pas, comme déjà, Caroline a déjà dit, slow care. Mais non, on se dépêche, on va vite, et puis, let's go, on se brise le dos, on ne fait pas le PDSB comme il faut. Hein? On fait le PDSB tout croche parce qu'on se dépêche. Fait que là, on perd des joueurs, c'est sûr. Là, après ça, ils demandent, mais tu fais l'overtime. Là, le cercle vicieux là-dedans, c'est qu'il y en a qui veulent se faire des sous. OK? Au détriment de la fatigue. Ils veulent se faire de l'argent. Hein? De l'argent. C'est sûr, ça amène le monde, là, mais c'est pas juste ça qui amène le monde. Aussi, il faut penser à ces gens-là. Fait que donc, les ressources humaines qui font, qui n'ont pas, je ne sais pas le son, qui ont, moi j'appelle ça de la malveillance. La malveillance, c'est pas la bienveillance, ça, là. La malveillance, OK? De dire à des employés, hey, veux-tu rentrer un deuxième 16 heures? Tu vas te faire de l'argent. Tu vas te faire de l'argent. Oui, mais les usagers, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Les usagers en souffrent. Hein? Quand on précipite les gestes précipités, là, ben, ça arrive à des blessures. En même temps, ça amène à la maltraitance des usagers. Fait que qu'est-ce que vous pensez qui arrive durant la pandémie? Moi, j'ai peur. Vraiment peur pour les usagers. Ceux qui n'ont pas de parole, ceux qui sont pris dans leur corps. Fait que donc, moi, je vais revenir à Marie-Michel. Marie-Michel, tantôt, tu disais quelque chose d'intéressant. Il va falloir quasiment sortir dans la rue. Mais on a quelque chose de nouveau. On a le virtuel. Oui. D'après moi, on va frapper sur le clou jusqu'à temps qu'on comprenne, ou sa casserole. En tout cas, j'aurais mal aux oreilles. Mettez vos micros à off. Hein? C'est sûr, si vous amenez une casserole en virtuel, je vais vous mettre le micro à off, ça c'est sûr. Mais je peux vous regarder faire, par exemple. Je peux vous regarder taper sur sa casserole. Ça, je peux le faire. Mais Daniel, je pense que effectivement, on a le virtuel, mais je pense qu'il faut inviter de plus en plus, Oui. au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine, du monde qui va pouvoir faire changer les choses pour vraiment les sensibiliser. Parce que j'ai l'impression que le monde ne sont pas au courant de ce qui se passe pour les personnes handicapées. On n'a tellement pas entendu parler de nous autres. On a tellement passé sous le radar, sous le tapis, sous l'asphalte. On a tellement été dans l'ombre que le monde, c'est comme si tout ça passait bien pour les personnes handicapées. Peu importe leur handicap. Alors que c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Pour les personnes vulnérables qui ont des problèmes, qui sont en situation de handicap, ça va très, très mal. Juste le chèque emploi-service, juste le médecin à domicile, je veux dire, ils ont déshabillé Paul pour habiller Pierre, puis je veux dire, ça va de pire en pire. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des services qui m'ont été enlevés et que je n'aurai pas, que je ne sais pas si je ne vois pas le jour dans lequel je vais les revoir parce qu'ils n'en ont plus. Puis la dernière fois que je leur en ai parlé, puis ça fait pas longtemps, ça fait une semaine ou deux. La semaine passée, je pense que je leur en ai parlé. Puis ils m'ont dit, écoutez, Mme Thériault, au salaire qu'on leur offre, là, c'est sûr que les filles ne veulent pas y aller, ils ne veulent pas le faire le travail. Fait que c'est comme, même le réseau, tu sais, comme Béguet, on leur offre 15 $ de l'heure. Comment voulez-vous qu'ils veulent faire le travail? Puis comment voulez-vous qu'on reçoive? Tu sais, il y en a plusieurs qui sont partis, puis, tu sais, j'ai entendu dire, moi, qu'au CIUS, il avait perdu sur des préposés, il en avait perdu plus que la moitié, genre 20 sur 45, qui étaient partis pour le travail dans les CHSLD pour le programme du absolument, là, absolument. Fait que là, ils vont aller les chercher où? C'est les 20 manquants ou les 25 manquants. Tu sais, puis le CIUS, en plus, l'année passée, il avait créé ce programme-là de payer les nouvelles personnes qui viendraient travailler, de les payer pendant leur formation pour aller travailler dans un CIUS. Fait qu'en plus, il avait fait ça. Ces personnes-là, s'en vont travailler pour le gouvernement parce qu'ils vont leur offrir plus en plus, tu sais. Le CIUS a mis de l'argent
Puis c'est eux autres qui ont eu la première idée de faire ça. Fait que c'est comme, tu sais, tu dis, ben, puis en plus, l'argent du CIUS, c'est l'argent du gouvernement aussi. Fait que là, tu dis, c'est comme une roue qui tourne, puis ça a un non-sens parce que là, c'est encore les personnes handicapées qui. Absolument. qui Donc. profitent. Puis ce que moi, je déplore, ce que je dis, c'est qu'on a travaillé fort pendant plus de 40 ans pour appliquer une loi que l'Office des personnes handicapées ont mis en place. Puis aujourd'hui, c'est comme si ce papier-là, c'est un torchon. Il n'existe pas. C'est ça. C'est comme si. Il n'existe pas. Puis et où l'Office? Ben absolument. Donc, c'est sûr et certain à ce niveau-là, Marie-Michel, tu as absolument raison. Donc, il va falloir qu'on fasse de quoi. Ça n'a pas de sens. Il y a Caroline. Il faudrait même inviter l'Office, inviter une personne de l'Office, inviter un député responsable des personnes handicapées, autant de l'opposition que du gouvernement, absolument, pour leur parler puis leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous faites là? On est là, on existe, on parle au nom des personnes handicapées, des personnes vulnérables qui ne peuvent pas, des personnes qui sont en... on représente les proches aidants aussi, qui ne peuvent pas... On est les voix des sans-voix. Ben absolument. Donc, c'est justement, il y a du monde dans les CHSLD qui ne peuvent pas s'exprimer. Nous, on est là. Donc, on va inviter, je pense, les organismes à venir nous aider et faire tout ça. Il y a Caroline qui a une question. Oui. Caroline, vas-y, après ça, il y a Jean. Et Caroline, est-ce que tu es là? Donc, je pense, d'après moi, elle doit s'occuper de sa mère en ce moment. Jean, on va après ça. On va revenir à Caroline. Vas-y, Jean. Marie. Vas-y, Jean. Oui. Marie-Danielle, puis la gang. Oui. Moi, il y a une question que j'aimerais poser. Oui. Les travailleurs de la santé, comme il faut poser, à chaque année, ils négocient un salaire. OK? Quand ils ont le salaire qu'ils veulent, ils sont jamais contents, ils en veulent plus. Oui. Ils en veulent toujours plus. Oui, sur le dos, hein. Puis ils n'ont même pas commencé le nouveau quota de salaire. S'ils ont 22 piastres aujourd'hui, demain, ils vont en vouloir 30 piastres. Ah, c'est sûr, ça. Pourquoi ils ne commencent pas à travailler, à avoir des bons soins pour un ou deux et après négocier? Non. Il y a des salaires à tous les 6 mois, puis rien faire. C'est parce que là, Jean, ils ont tellement commencé à être dévalorisés dans ce métier-là, et avoir un salaire très peu décent, parce qu'ils ont commencé vraiment comme au salaire minimum, alors que c'est rien que des femmes, c'était presque rien que des femmes qui exerçaient ce métier-là. Alors, il y a eu comme un dérèglement dans le système. C'est pour ça que les autres, ils revendiquent depuis des années, mais ils n'ont jamais augmenté vraiment de salaire. Là, ils veulent augmenter de 12 % ceux qui ne sont pas en CHSLD, qui ne travaillent pas en CHSLD. Mais là, encore là, c'est comme si le ministre Legault il avait dit « OK, ceux qui sont en CHSLD, on va les augmenter, ça n'a pas de bon sens pour vraiment faire régler la lacune qu'on a eue depuis des années. Mais les autres, ils vont crever de faim. On va l'augmenter juste de 12 %. Fait qu'il y a un déséquilibre. C'est pour ça que tout le monde demande qu'il y ait une parité, que tout le monde soit payé pareil. Tu sais, qu'il arrête d'avoir des disparités un peu partout pour que à travail égal, salaire égal. Oui, après ça, t'augmentes
Mais tu sais, que tu donnes la formation, la bonne formation, puis que ceux qui restent dans le réseau, ben, ce soit des personnes. Mais il va toujours en avoir des pommes pourries, Jean, dans n'importe quel métier. Tu vas avoir du monde qui vont faire bien leur travail, puis tu vas avoir du monde qui vont botcher leur travail, qui vont faire ça juste pour l'argent, ou juste pour les conditions de travail, ou juste pour toutes sortes d'affaires, parce que c'est facile, ou, tu sais, il va toujours en avoir de ça. Mais c'est sûr que c'était pas le salaire, certainement, qu'ils gardaient là. Mais il y en a, tu sais, au début, là, quand il y en a qui sont là depuis 20, 25 ans, qui sont dans ce métier-là, ça ne prenait aucune formation. Tu sais, au début, quand ça a commencé, là, le monde qui a commencé à travailler dans les CHSLD, puis les maisons, les RI, puis tout ça, il s'agissait que tu veuilles travailler là, puis tu veuilles faire ce travail-là. On a retrouvé des mères, des grands-mères, des tantes qui sont retrouvées là à travailler là, puis qui n'avaient aucune formation. Puis tranquillement, ils ont exigé qu'il y ait une petite formation, puis ils ont formé sur le tas. Mais au début de tout, il n'y avait aucune formation pour ces gens-là. Je sais que, tu sais, moi, j'ai visité à un moment donné, il y a très, très longtemps, quand je faisais mes études, un centre de réadaptation pour déficience intellectuelle. Puis tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils berçaient les jeunes adultes à longueur de journée. Mais c'était des grands-mamans, mais c'était du monde qui n'avait aucune formation. Là. Il n'y avait aucun éducateur spécialisé là-dedans. Là. Fait que c'était comme... c'était ça, là. Après ça, le monde sont rentrés, mais c'est ça, la formation d'éducateur spécialisé, elle existait depuis 5 ans. Fait que tranquillement, il y a eu des formations, mais au point de départ, c'était du monde qui n'avait pas vraiment de connaissances, mais qui voulait juste comme travailler dans ce milieu-là. Fait que ça prenait juste un secondaire 5 pour travailler dans ces endroits-là. Fait que c'est pour ça que c'est... Ah, absolument raison, Marie-Michel, c'est sûr. Je comprends. Je comprends tout ça. C'est pas là que je veux moi. Que ce soit les femmes ou les hommes, oui. Les premiers, ok? C'est pas ça mon problème. Mon problème est que hommes ou femmes égales pareil. Quand moi si je donne, mettons, 12 piastres de plus, ok? Et qu'après 6 mois, j'entendais aux 2 personnes que j'ai augmenté, on en veut plus après 6 mois. Ils n'ont même pas fait un an là, à 12%. Oui, absolument, absolument. Écoute, c'est là mon problème. Écoutez, mes chers amis, parce que là, je sais qu'on a commencé plus tard, à 8 heures, mais le problème, c'est que moi, habituellement, j'ai mis soins à 9 heures et j'ai réussi à négocier pour 9h30. Donc, c'est sûr et certain qu'à ce niveau-là, je dois mettre notre cher Mozart qui me regarde. Oui, je sais, j'ai mes soins. Oui. Attendez une minute quand même, le personnel. Donc, c'est pour ça que... Et en passant, la 100e émission, c'est demain. OK? Puis dimanche, je ne sais pas ce que vous en pensez dimanche. On pourrait peut-être prendre congé pour dimanche qui s'en vient. Hein? Demain, c'est la 100e. Et puis, on est, ce soir, c'est la 99e. Et puis, je sais que Wayne Gretzky n'avait pas de place sur son chandail pour marquer 100. Il a marqué 99. Fait que, donc, juste pour vous dire que là, je sais là, que Caroline après, est partie là, aider sa mère. Là. Donc, on est... Oui, je suis revenue. Bon, oui. Bon. Fait que là, il faut arrêter. Oui, j'ai compris qu'il faut arrêter maintenant, là, parce que déjà, c'est... Ouais. Ben, c'est ça, j'ai réussi à au moins négocier, mais ils peuvent attendre 2 minutes, là, quand même, il ne faut pas... Ouais. Juste pour dire que demain, c'est la 100e, hein, tout le monde. Puis dimanche, c'est ce que vous pensez? Ce serait un beau cadeau, hein, de se faire
Hein? Oui, une Hein? journée de Puis, congé. La première depuis le début, je pense. oui, bien, je pense qu'on était dans des problèmes vraiment sur 7 jours, ça c'est sûr. Et puis peut-être penser aux fins de semaine après ça, les autres semaines après. Oui. Hein, pour laisser, comme toi, Caroline, pour ta mère, je pense qu'elle C'est mérite. la fin de semaine tout le temps, de toute façon. Oui, c'est ça. On pourrait prendre Elle mérite. le samedi, dimanche. On pourrait tranquillement, comme on dit, prendre des samedis, dimanches et puis garder du temps pour nous. Là. Je pense qu'on a le mérite. Fait que demain, c'est la 100e. Écoutez, la 100e, on va la respecter. On va la respecter. Oui. On va la fêter un peu. Ah, on va la fêter. Fait que donc, on s'en parle demain dans la journée pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour cette journée. Hein? Bonne idée? Bonne idée. Oui, bon. Toi, Jean, est-ce que tu vas être là demain pour la 100e? Non. Non, tu ne seras pas là. Ben écoute, on va penser à toi. On va penser à toi. Je sais là, que tu as une grosse gang qui nous écoute et puis tout ça. Et puis, donc lundi, ben, ça va être l'émission pour lundi. Oui, la 101e lundi. 101e lundi, la loi 101. C'est quasiment ça. Oui, non, parce que dimanche, on ne la fait pas, donc 101e. Donc, 101e. Donc, hey, merci la gang. Encore, je veux tellement vous remercier d'avoir tenu. Caroline est restée depuis le début, Jean aussi, et on pourrait dire, il y a Luc depuis le début aussi. Je veux parler de ces gens-là qui ont commencé. C'est sûr que Marie-Michel, merci de continuer même. Je pense que tu vas donner un peu d'oxygène à cette émission-là avec Cassandra aussi. Puis hey, Léandre, merci beaucoup aussi d'avoir venu. Ça fait pas longtemps que vous êtes là, vous autres. Là. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Fait que donc, hey, je vous laisse. Parce que là, je vais arrêter de faire du blabla. Je vais mettre... qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous laisser. Je vais mettre, comme on dit, notre ami Mozart. Fait que je vais vous dire salut tout le monde. Okay? Pour commencer, Jean, Marie-Michel, Sandra, Léandre, Caroline, on est tous avec toi et pour que ta main puisse, je ne sais pas si elle peut avaler, là. J'espère qu'elle a avalé son médicament qu'il faut aussi. De prendre soin de toi, hein, parce que tu as une petite toux. Fait que donc, on fait attention aussi. On félicite José, Daniel, aussi pour penser. Je voulais juste vous dire que tout va bien maintenant. C'est oui! À 100%. OK? Ben, Mozart, il va être content. Oui, très, très, très bien. Bon. Donc, je vous laisse là-dessus. Je pense sur Mozart et à demain. Pour la 100e, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Ça vous va? Bye. Salut tout le monde. Bye bye. Mozart, où est-ce que tu es? Hein? Regardez, je ne t'ai même pas préparé. Là. Hein? Un instant. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon. Bon, ben merci tout le monde. Fait que donc, à demain. Salut Jean, salut Marie. À demain. Et la gang. Bye bye. Bye bye. Salut, je vais fermer pour toi, Jean, sans problème. Allez-y. À lundi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tout le monde pour la 99e. Donc, demain, la 100e. Wow! Excellent. Bye-bye tout le monde.